Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Johan Power. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, vous êtes le cofondateur de l'application LazeUp, une plateforme 100% gratuite qui permet aux particuliers de créer ou de proposer des sorties dans le but de faire facilement de nouvelles rencontres amicales. Cette application a été lancée début mars 2021 sur Rouen. Mais depuis combien de temps étiez-vous sur le projet? Car ça date de bien plus longtemps. Ça date d'il y a plus longtemps. En fait, en 2016, pour des raisons professionnelles, j'ai dû changer de ville. Donc, je suis rouennais d'origine. Je suis parti sur Reims. Et une fois là-bas, je me suis dit, mais comment je peux faire pour faire des rencontres amicales? Comment je peux rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi? Et j'ai pas forcément trouvé de solution simple, pratique et gratuite pour le faire. Donc l'idée j'ai gardé l'idée en tête. Et en 2019, j'étais licencié économique de mon travail à Reims. Je suis revenu en Normandie, du coup sur Rouen, et je me suis dit, c'est l'occasion de tenter de trouver une solution, voir si d'autres personnes ont le même problème que moi, et est-ce qu'on peut trouver une solution pour y répondre. Donc par rapport à ça, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait une formation avec Normandie Incubation pour tout ce qui est entrepreneuriat, pour avoir toutes les bases et pouvoir me lancer assez sereinement. Ensuite, il y a eu le Covid qui arrivait, donc proposer une plateforme pour se rencontrer en plein Covid, c'est pas la meilleure idée du monde, mais bon, en juillet 2020 du coup, j'ai quand même fait appel à un freelance pour développer la plateforme. On n'était pas encore sorti du Covid, mais je me suis dit, bon, il faut prendre le risque, les gens, le lien social s'est rompu pendant le Covid, il y a encore plus besoin d'une plateforme comme ça aujourd'hui qu'à l'époque, parce que le lien social c'est devenu hyper important. Donc la plateforme le développement a commencé au mois de juillet 2020 et le lancement s'est fait du coup début mars 2021. Ouais, c'est ça, le lancement a fait aussi suite à la crise sanitaire, en pleine crise sanitaire, qui a rendu, comme vous l'avez dit, les relations sociales très difficiles. C'était pour vous aussi une façon d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est ça. Le problème de l'application, de la plateforme en tout cas, moi je l'ai constaté avant le Covid. Donc le Covid n'a fait que renforcer l'idée qu'il manquait une plateforme pour lutter du coup contre l'isolement, ou en tout cas pour rapprocher les gens. Donc ça m'a certifié dans le fait qu'il manquait quelque chose, parce qu'on a pu le constater pendant le Covid que c'était, on ne pouvait pas le nier. Nous, pendant le Covid, on a quand même développé au lancement début mars une partie visio sur LazeUp pour que les gens puissent quand même entretenir un lien social en visio pour pouvoir continuer à rencontrer du monde, à faire une nouvelle rencontre. Et donc aujourd'hui, avec LazeUp, depuis début mars, on a eu plus de 250 sorties qui sont réellement organisées. Donc des amitiés qui se sont créées, des gens qui se sont rencontrés, des sorties diverses et variées, du paintball, du karting, des blind tests, d'aller boire un verre dans un bar, du bowling, de la randonnée, voilà. Le panel est très très large. Très très large comme vous le dites. Alors à qui s'adresse l'application, en tout cas la future application? Alors aujourd'hui, LazeUp c'est encore un site internet. L'application arrive courant septembre, donc elle arrive bientôt, on est dessus. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent agrandir leur cercle amical et faire des nouvelles rencontres. Donc, la plupart des gens qui sont sur LazeUp, une bonne partie, c'est des gens qui viennent d'arriver dans une nouvelle ville, aussi bien des étudiants que des personnes pour un nouveau travail, comme moi j'ai pu l'être à l'époque. Donc voilà, la cible de LazeUp c'est ça, c'est les gens qui veulent juste faire des rencontres amicales pour faire des sorties, des activités. Aujourd'hui sur LazeUp, on a quasiment une parité entre les hommes et les femmes, avec une tranche d'âge aux alentours de 20 à 40 ans, c'est la plus grande partie de nos utilisateurs. Donc voilà, hommes, femmes, 20, 40 ans, qui veulent faire des rencontres amicales. C'est juste ça. C'est donc une plateforme simple, mais également gratuite. C'était important pour vous de ne pas avoir à proposer une plateforme payante? Oui, parce qu'à partir du moment où c'est payant, aujourd'hui on peut faire des rencontres. On n'est pas la solution ultime pour le faire, on peut faire des rencontres autre part. Nous, on veut vraiment simplifier ça. Mais faire payer les gens pour faire des rencontres, c'est pas quelque chose que je voulais. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc vraiment, la plateforme est gratuite et le restera, c'est quelque chose sur lequel on insiste et qu'on veut faire. Et au niveau de la simplicité, est-ce que vous pouvez nous présenter justement l'interface qu'on retrouve sur le site? Donc sur LazeUp, il y a plusieurs onglets. Le premier, c'est proposer une sortie. Donc c'est en tant que particulier, vous voulez faire une sortie, inviter des gens à votre sortie, vous pouvez proposer la sortie avec tout un panel d'activités qui peuvent être proposées. Donc ça va du sportif au culturel, au loisir, à l'artistique, tout est très très large. Le second onglet, c'est rechercher les sorties. Donc là, on peut voir l'ensemble des sorties proposées par les autres utilisateurs qu'on peut rejoindre du coup. Si on correspond aux critères, parce que sur LazeUp, on a mis en place une fonction qui permet en fait de décider des gens avec qui on veut sortir. L'idée a surtout été pensée pour les femmes qui veulent sortir en sécurité. En fait, sur LazeUp, on peut faire des sorties 100% femmes, 100% hommes, ou décider de la tranche d'âge des gens qu'on veut rencontrer. Donc si on correspond du coup à ces critères, on peut accéder à la sortie proposée par l'organisateur.
Et ensuite, il y a un profil, mon compte, avec le profil de chaque personne, avec sa photo de profil, avec sa petite description, etc., etc. Donc concrètement, j'ai plutôt un profil sportif, je veux aller faire une activité sportive et rencontrer des gens qui aiment le sport. Il va y avoir une activité, par exemple un 5 km qui va être proposée, donc là je m'inscris et je sais que je vais rencontrer des gens qui aiment le sport. Exactement. Une fois que vous vous inscrivez, une fois que les gens ont rejoint la sortie, dès qu'une sortie est créée, une conversation est créée sur LiseUp, une conversation instantanée pour pouvoir discuter avec les participants et s'organiser pour sortir, pour se rencontrer et donc se rencontrer dans la vraie vie. Et donc concernant LiseUp, des sorties sportives, culturelles, festives et autres sont même proposées. Alors après quelques mois de mise en circulation, pouvez-vous nous dire si l'application a rencontré le succès ? Donc c'est pas à moi de dire si ça a rencontré le succès. En tout cas, ce qui se passe, c'est que voilà, 250 sorties ont été créées depuis le lancement. Les gens en sont contents. On reçoit des messages, notamment encore un dernier ce week-end de quelqu'un qui nous a remercié parce que LiseUp a eu un impact positif dans sa vie. Donc c'est des choses qui nous touchent et voilà, qui nous montrent qu'il faut continuer à travailler sur le projet. LiseUp, aujourd'hui, on n'est que sur la V1. Le site internet, c'est que la V1. L'application arrive en tant que V2 courant septembre, avec des nouvelles fonctionnalités aussi, pour le plus grand plaisir de nos utilisateurs. Donc voilà, aujourd'hui, si vous en avez marre de rester sur Instagram ou sur Facebook chez vous, venez sur LiseUp. Et dans l'heure qui suit ou dans les 10 minutes, voilà, vous pouvez trouver des sorties, rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est vraiment l'idée de LiseUp, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que va apporter l'application en plus du site internet ? Alors, l'application déjà, c'est pour résoudre le problème. Déjà, sur LiseUp, on a affaire à des gens qui sont actifs, qui sont dynamiques. Aujourd'hui, une application, ça va de soi. Même moi, à l'époque, quand j'ai décidé de lancer LiseUp, de faire appel à un développeur, je savais que l'application était prioritaire. Cependant, en plein Covid, les coûts ne sont pas non plus les mêmes entre un site et une application. J'ai préféré faire étape par étape, d'abord lancer un site internet, voir si du coup il y avait, les gens étaient contents, s'il y avait un marché, s'il y avait du répondant. Aujourd'hui, tout ça, j'en suis sûr et certain. Donc, on passe à une nouvelle étape avec l'application qui va permettre d'être plus réactif. Les gens vont pouvoir écrire directement en instantané sur leur téléphone. Bien que le site soit 100% responsive, on peut tout faire sur le site. Aujourd'hui, on a 80% des gens qui viennent sur LiseUp sur leur téléphone. Donc, c'est une preuve aussi qu'il faut une application. Donc voilà, vraiment, c'est la réactivité, le fait d'avoir de nouvelles fonctionnalités, les notifications, tout ça, c'est tout ce qui va permettre de faire passer LiseUp de la V1 à la V2. Donc une grosse réussite et ça va encore évoluer. Vous avez une grosse communauté, environ 2000 personnes derrière cette appli et ce projet. Comment faites-vous pour garder en éveil tout ce monde et animer la communauté justement ? Alors la communauté, l'idée c'est vraiment qu'elle s'anime toute seule, en tout cas sur le site, parce que les gens vont proposer des sorties, d'autres vont venir participer. Là-dessus, nous, on n'a pas d'impact, mis à part essayer de ramener un maximum de monde sur LiseUp, c'est notre défi au quotidien. Pour ça, on a différents moyens de communication. On a nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas du coup à aller nous suivre. Voilà, on a tout ce qui est presse aussi, donc radio, médias, etc. Des partenariats. On travaille avec pas mal de BDE sur Rouen, des bureaux d'étudiants. Parce que les étudiants aussi ont besoin de plateformes comme ça pour faire des rencontres amicales, c'est l'idée. Donc on a le BDE Stabs, on a le BDE Saisie, on a le BDE Pasteur, voilà, on a 6-7 BDE sur Rouen qui nous suivent. Donc voilà, c'est différents points d'accès à LiseUp pour se faire connaître et pour amener du monde sur la plateforme. Et dans le cadre de la campagne estivale de Lipton Ice Tea, du soleil et des sourires à partager, le groupe Lipton a souhaité s'appuyer sur les valeurs et l'engagement de votre start-up rouennaise. Vous avez rencontré et tourné une vidéo avec un influenceur aux plus de 2 millions d'abonnés. Alors quel était l'objectif et qu'est-ce que cela vous a apporté ? Alors l'objectif en fait c'est que Lipton sur l'été a lancé une campagne de communication du soleil et des sourires à partager pour aider les étudiants qui ont vécu une année assez compliquée en fait à redonner le sourire aux étudiants. Ils ont sélectionné des startups qui correspondaient, qui avaient les valeurs de leur campagne d'été. Et LiseUp a été sélectionné, à notre plus grande surprise. Donc on a été hyper contents de participer à ça, grâce à Enactus France, qui en fait a soumis notre projet à Lipton. Et donc du coup, on a tourné une vidéo avec Monsieur Boris Becker. C'est un influenceur qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'était une sacrée expérience, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'était super sympa. Ce que ça nous a permis, ça a permis de donner de la visibilité à LiseUp, parce que du coup, la vidéo aujourd'hui a quasiment 400 000 vues sur le compte Instagram de Boris Becker. Donc on a gagné des followers évidemment sur nos réseaux sociaux, on a gagné des inscrits sur LiseUp dans différents endroits de la France du coup, parce que nous aujourd'hui on est implanté à Rouen, on a commencé à développer Rouen. L'influenceur en question a une communauté lui nationale, voire aussi anglophone. Donc on a vraiment réussi à avoir des inscrits dans d'autres villes de France. Ce qui nous a permis du coup d'avoir des sorties de créer dans d'autres villes qu'à Rouen. Donc au Mans, à Caen, à Lille, à Reims, voilà, on a commencé à avoir des sorties qui se créent.
Donc voilà, c'est une superbe opportunité. Oui, puisque c'est une application et pour l'instant un site internet d'utilité publique, on peut le dire. Bien sûr. Merci à vous, Johan Power, d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur le site internet laysup.fr, sur Instagram et Facebook laysup pour voir les prochains projets de l'application et vous suivre. Merci à vous. Merci, Bessie. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.